Bienvenue les amis sur ma chaîne câblage industriel et domestique. Aujourd'hui nous avons une vidéo très importante qui va vous aider à réaliser le câblage de démarrage direct un sens de marche ou encore démarrage direct un sens de rotation. Donc la vidéo précédente je vous ai laissé un schéma, on avait étudié un schéma ensemble. C'est ce schéma là nous allons câbler aujourd'hui. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir savoir comment câbler le démarrage direct un sens de rotation. Je vais vous laisser le schéma sur l'écran, comme ça vous allez analyser avant d'aller câbler. Je vais vous laisser le schéma. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour recevoir les notifications de la prochaine vidéo. Donc, nous voici devant le tableau. Le tableau, là, on trouve les contacteurs, les voyants, les boutons poussoirs, les sectionneurs, etc. Donc, comme dans la vidéo précédente, on avait vu le schéma de commande, le schéma de puissance, que je vais juste vous mettre dans la description. Vous pouvez aller regarder le schéma et essayer de comprendre le circuit que nous allons câbler aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous allons essayer de montrer les appareils qu'il faut dans le circuit pour pouvoir réaliser le montage de un sens de marche, démarrage direct. Nous allons commencer. Ici, juste en haut, nous avons le sectionneur. Le sectionneur, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est un appareil de sécurité. C'est un appareil de sécurité qui permet de couper le courant, hein, de sectionner le courant. Et nous avons le deuxième appareil qui est là, qui est nommé contacteur. Vous avez vu dans la vidéo précédente. Voici le contacteur. Donc c'est un contacteur et son rôle, c'est un appareil de commande qui établit ou encore interrompt le circuit. Et juste en bas, nous avons le relais thermique. Et son rôle, c'est d'assurer la sécurité du moteur pour ne pas avoir le surcharge. Contre le surcharge, je vais dire, pardon. Donc voilà, présentation de ces contacteurs auxiliaires et contacteurs de puissance et de relais thermique. Et juste à côté, nous avons le bouton poussoir arrêt. Son rôle permet d'arrêter le circuit ou encore d'interrompre le circuit. Et le bouton marche qui a la couleur vert, qui permet de faire fonctionner, encore marcher le moteur, le circuit. Et tout en haut, nous avons les voyants. Ici, c'est le voyant rouge, c'est pour le défaut thermique. Le voyant vert, c'est pour le démarrage. Dès que le moteur allume, c'est cette lampe-là qui va s'allumer. Donc, d'après tout ce que nous venons de dire, j'espère que vous avez compris. Et j'essaie de câbler le schéma de puissance de ce moteur de démarrage direct, un sens. Donc vous voyez que on quitte ici le sectionneur. Désolé, on va juste mettre ça comme ça. On va serrer juste. Oups. Voilà. Donc, on quitte la source directement l'entrée sectionneur, sortie sectionneur qui est là. Il y a 3 fils toujours, comme c'est triphasé. Il y a 3 fils. Sortie sectionneur va directement alimenter
les 3 bornes d'entrée du contacteur qui se nomment L1, L2 et L3. Et les sorties de borne du contacteur vont directement alimenter les bornes du relais thermique qui va assurer la protection de la machine. Et juste derrière le relais thermique, nous avons 3 bornes toujours. Et ces 3 bornes vont directement allumer le moteur qui se trouve juste en bas. Donc c'est un schéma qui est juste pas compliqué, vraiment facile à réaliser, à câbler. Donc c'est ça. Maintenant, là c'est le côté puissance. Nous allons essayer de câbler le côté commande. Et non, sur le schéma, nous avons vu que on quitte 95, 96. 96 va directement alimenter le bouton poussoir d'entrée. Sortie du bouton poussoir, nous avons 2 fils qui va directement allumer l'autométien KM11 qui se nomme 13 et la sortie va alimenter directement le bouton poussoir numéro 2. Le bouton poussoir marche. Sortie du bouton poussoir marche va directement à sortie de autométien qui se nomme 14. D'accord? Qui se nomme 14. Maintenant, l'autre sortie de auto, l'autre sortie, on va prendre un câble qui va directement se joindre la sortie de KM11 qui est 14 qui va directement allumer la bobine qui va être excitée pour pouvoir faire marcher le circuit. Et c'est ça. Donc on va essayer juste de réaliser ça. C'est un câblage qui ne dure pas, c'est rapide. Donc nous allons procéder dans ce sens-là. Donc nous avons le bouton poussoir qui est là. Nous avons le 95, 96 sortie, relais thermique. Nous allons prendre juste ici. On va quitter 95. On va quitter 95. D'accord. 96. On va juste mettre un fil de 95. Le 95, c'est le fil qui alimente le circuit. Donc nous allons prendre le fil là. On va mettre sur 95. Sortie 96 qui est là. C'est juste côte à côte. C'est un circuit fermé. 95, 96. C'est un circuit fermé. Donc c'est ça. Sortie 95. Nous avons le bouton poussoir qui est là, entrée bouton poussoir, sortie bouton poussoir, nous avons 2 fils qui va directement, l'autre fil va alimenter l'entrée de autométien qui se trouve là, qui est nommé 13. Maintenant, sortie de bouton poussoir, comme il y a 2 fils, sortie de bouton, l'autre fil qui sort de la sortie de bouton poussoir va alimenter directement le bouton poussoir 2 et le bouton poussoir marche. Sortie bouton poussoir marche, nous avons 2 fils. L'autre va directement alimenter la sortie de autométien qui est là et l'autre va directement alimenter la sortie de autométien qui est là et la sortie 13 et 14. Et la sortie c'est 14. Donc c'est le deuxième bouton poussoir qui a 2 fils. Et ces 2 fils, l'autre va directement sur le bord de
sortie du 14 et l'autre va directement alimenter la bobine. Donc nous allons essayer de connecter directement la bobine qui se nomme A1, pardon. A1. Là. Très bien. Et maintenant, nous avons fini déjà le câblage. Comme je l'avais, quand je viens de vous dire, c'est un câblage très simple. C'est un câblage simple. Quand vous suivez le schéma, quand vous savez lire le schéma, ça devient plus facile à câbler, à réaliser. Donc, nous venons de réaliser le démarrage de un sens de marche. Et maintenant, ça reste les voyants. Tout à l'heure, je vous ai montré que le rouge, c'est pour le défaut thermique et le vert, c'est pour le marche en fait. Si le moteur démarre, c'est le vert là qui va s'allumer, qui va vous montrer que le moteur est en marche. Donc, nous allons directement connecter le défaut thermique avec la lampe qui va nous dire si le relais thermique marche ou pas. C'est cette lampe là que nous allons connecter. Nous allons connecter là. Et la deuxième lampe, c'est pour marche. On va juste connecter à la sortie de KM11 qui se nomme 14. On va juste essayer de serrer. Quand vous câblez comme ça, il faut toujours essayer de bien serrer le circuit parce que c'est un circuit vraiment dangereux. Et si un fil parvient à s'enlever, ah bah ça peut causer aussi des dégâts. Donc, on va juste enlever, faire entrer. Et on serre. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, je pense qu'on a fini de câbler. On va essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, quand j'appuie là, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que c'est un bouton poussoir arrêt. Il fonctionne quand le moteur est en marche. Et on appuie pour arrêter le moteur. Et nous avons le bouton poussoir S2 qui est pour faire fonctionner le moteur. Quand on appuie, le moteur démarre automatiquement. Donc, on quitte le bouton poussoir, relais thermique, c'est ça. Et maintenant, c'est le câblage qui est tellement facile, c'est un câblage qui, comme je viens de vous dire plusieurs fois, c'est un câblage plus facile à faire. Dès que vous comprenez le schéma, ça va. Essayez de comprendre le schéma et essayez de suivre le schéma pas à pas, appareil par appareil, pour pouvoir localiser. S'il y a des problèmes, vous allez trouver des problèmes facilement. Donc, merci beaucoup pour votre patience. Nous allons finir ce câblage. Et si vous avez des questions, il faut les poser. Si vous avez des difficultés, si vous n'avez pas compris, laissez-moi juste une petite note juste en bas de la vidéo pour pouvoir comprendre votre pensée et essayer de rectifier un peu ma façon d'expliquer. Donc, merci. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour pouvoir être au courant de la prochaine vidéo que nous allons faire, qui va juste parler de démarrage direct de sens de marche. Donc, ciao les amis.